alors que Donald Trump continue de faire planer la menace d'une annexion du Groenland depuis décembre 2024. Une alliance discrète mais décisive se met en place dans l'Arctique. Le 19 février 2025, le Canada et le Groenland ont signé un accord de coopération stratégique qui pourrait bien contrecarrer les ambitions expansionnistes du président américain dans cette région sensible. Le 22 décembre 2025, Trump a franchi une nouvelle étape en désignant Jeff Landry, gouverneur de Louisiane, comme envoyé spécial pour le Groenland. Cette nomination a immédiatement provoqué la colère de Copenhague, qui a convoqué l'ambassadeur américain pour obtenir des explications. Landry a déclaré vouloir faire du Groenland une partie intégrante des États-Unis. Si l'idée d'acquérir le Groenland avait déjà été évoquée par Trump lors de son premier mandat en 2019, cette fois-ci, son approche est beaucoup plus directe et agressive. Le 23 décembre, lors d'une conférence à Mar-a-Lago, Trump a affirmé que le Groenland était essentiel pour la sécurité nationale américaine. Interrogé sur l'éventualité d'un recours à la force militaire, il n'a pas exclu cette option, ce qui a déclenché un véritable choc diplomatique à travers l'Europe et l'Arctique. Le ministre danois des Affaires étrangères a qualifié cette nomination d'inacceptable et a exprimé sa profonde indignation. C'est dans ce contexte tendu que le Canada a réalisé un coup stratégique majeur. Le 19 février 2025, l'Agence canadienne de développement économique du Nord, dirigée par Jimmy Onalik, a signé un accord avec Nalik Ventures, l'organisme d'investissement du Groenland. L'objectif affiché: renforcer les liens économiques et commerciaux entre le Groenland et les trois territoires canadiens du Nord, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Cet accord vise à favoriser la collaboration entre entreprises, à améliorer la gestion des infrastructures et à stimuler l'entrepreneuriat dans le Nord. Mais derrière ces objectifs économiques se cache une ambition géopolitique majeure. Signé en pleine crise diplomatique entre Washington et Copenhague, cet accord envoie un message clair à Trump. Le Groenland n'est pas isolé et peut compter sur des alliés naturels dans sa région. La coopération entre le Nord canadien et le Groenland constitue une alternative crédible à la dépendance vis-à-vis des États-Unis et crée une coalition arctique indépendante de Washington. La proximité géographique facilite cette alliance. Seulement 18 km séparent les deux territoires à leur point le plus étroit. Mais c'est surtout le lien historique et culturel qui rend cette coopération naturelle. Les peuples inuits du Groenland et du Canada partagent des racines millénaires. Il y a environ 4500 ans, des Inuits du Nunavut ont traversé le détroit de Nares pour s'installer au Groenland. Malina Abelsen, ancienne ministre des Finances du Groenland, évoque les Inuits canadiens comme de véritables cousins. Cette proximité culturelle constitue un atout diplomatique que les États-Unis ne peuvent revendiquer. La nouvelle liaison aérienne directe entre Iqaluit et Nuuk, inaugurée il y a moins d'un an, a été particulièrement prisée par les Canadiens, qui ont occupé plus de 60% des sièges disponibles. Cette connexion facilite non seulement les échanges touristiques et commerciaux, mais renforce également les liens politiques entre les deux régions. En février 2025, la ministre groenlandaise, Naja Nathanielsen, a rappelé que les gouvernements canadiens et groenlandais prenaient très au sérieux les ambitions expansionnistes de Trump et qu'ils y seraient confrontés pour les années à venir. Trump n'a pas limité sa stratégie au Groenland, il a également multiplié les provocations contre le Canada, allant jusqu'à le qualifier de 51e État américain. La réaction groenlandaise a été ferme. Le Premier ministre Mut-Ejede a déclaré « Nous ne voulons ni être américains ni danois, nous voulons être groenlandais et poursuivre notre indépendance. » Ce positionnement a été renforcé par les élections législatives de mars 2025, où le Parti démocrate groenlandais a remporté une victoire inattendue en promouvant un programme d'indépendance progressive. Mais pourquoi Trump est-il si focalisé sur le Groenland ? Les motivations sont multiples et stratégiques. Le territoire abrite la base militaire de Pituffik, le dernier site américain avant le cercle polaire, crucial pour la défense antimissile. Surtout, le Groenland possède d'immenses réserves de terres rares, essentielles pour les batteries électriques et les équipements militaires de pointe. Alors que la Chine contrôle actuellement 60% de la production mondiale, sécuriser ces ressources offrirait aux États-Unis un avantage stratégique considérable. Le réchauffement climatique accroît également l'attractivité de l'Arctique, la fonte des glaces, ouvre de nouvelles routes maritimes et rend accessibles des ressources jusqu'ici inexploitées. Le passage du nord-ouest longeant le nord du Canada pourrait devenir un axe commercial majeur. Trump ne cache pas ses ambitions économiques. Il a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations canadiennes dans le cadre d'une stratégie de pression commerciale agressive. L'Union européenne ne reste pas passive. La majorité des capitales européennes a exprimé son soutien au Danemark et au Groenland. L'Allemagne a rappelé que le futur du Groenland appartient à son peuple et que l'intégrité territoriale du royaume du Danemark reste inviolable. Kaja Kallas, haute représentante de l'UE,
et Ursula von der Leyen ont réaffirmé publiquement que la souveraineté et l'intégrité des États sont des principes fondamentaux du droit international. Cette mobilisation transforme le Groenland en un test pour les relations transatlantiques et pour l'OTAN. Comment une alliance peut-elle fonctionner si le membre le plus puissant menace l'intégrité d'un autre? Le Danemark, soutenu par ses voisins nordiques et une partie de l'Europe, répond fermement à cette question, réduisant l'impact des menaces de Trump. Sur le terrain, l'accord Canada-Groenland va bien au-delà d'une simple déclaration d'intention. Le tourisme, avec la nouvelle liaison aérienne et les croisières arctiques, représente un secteur clé. L'exploitation minière vise à développer les ressources locales tout en garantissant la participation des communautés autochtones. Les infrastructures et la sécurité sont également au cœur de la coopération. Le Canada apporte son expertise via les Rangers canadiens pour aider le Groenland à structurer ses dispositifs civils. Malgré sa rhétorique agressive, Trump se heurte à des obstacles considérables. L'opinion publique groenlandaise rejette massivement l'idée d'un rattachement aux États-Unis, 85% y sont opposés, seulement 6% favorables. Les manifestations se multiplient, comme celle du 15 mars 2025, devant le consulat américain à Nuuk. Face à cette hostilité, le vice-président J.D. Vance a limité sa visite à la base militaire de Pituffik. Mark Jacobsen, spécialiste du Collège royal de défense danois, souligne que la véritable menace pour le Groenland reste les États-Unis. Ni la Chine ni la Russie ne projettent d'action militaire directe. Avec ses conditions géographiques extrêmes, plus de 2 millions de kilomètres, de terrain difficile, le Groenland était naturellement protégé contre une invasion. La stratégie de Trump produit l'effet inverse. Au lieu d'intimider, elle renforce la volonté d'indépendance et de diversification des partenariats. L'accord avec le Canada en est la preuve. Selon les experts américains, cette approche coercitive échoue avec des alliés qui disposent d'alternatives. Aucun pays européen ne soutient les revendications américaines et l'OTAN reste mal à l'aise face aux menaces d'un membre contre un autre. L'accord pourrait être le début d'une recomposition des alliances arctiques. Le Canada pourrait pousser cette coopération plus loin, notamment en intégrant le Groenland à des accords économiques nord-américains, offrant une alternative crédible au modèle d'annexion de Trump. L'enjeu dépasse largement le Groenland, c'est toute la coopération arctique qui est en jeu. Le réchauffement climatique transforme la région en zone stratégique pour le commerce, les ressources et la sécurité. Le Canada montre qu'une troisième voie est possible, coopération, respect mutuel et liens culturels solides. Pour Trump, ce revers stratégique est majeur. Les menaces n'ont pas intimidé le Groenland, mais l'ont rapproché d'autres partenaires. L'accord Canada-Groenland démontre que la force et le chantage économique ne suffisent plus à imposer la volonté américaine. La question du Groenland révèle les limites de la doctrine America First. En traitant ses alliés comme des adversaires, Trump affaiblit la position des États-Unis. Dans l'Arctique, ce sont ceux qui bâtissent des alliances durables et respectent les peuples locaux qui tiennent désormais la main du jeu. Partagez votre avis dans les commentaires sur cette question suivante. Pensez-vous que le Groenland restera indépendant face aux ambitions des grandes puissances? Laissez une j'aime si vous voulez plus de vidéos sur la géopolitique internationale et abonnez-vous à Info, Pinote pour ne rien manquer.